Bonjour chers amis, merci de nous suivre. Nous sommes sur ma chaîne de YouTube, donc je suis le rabbin Netanel Fitoussi de Petah Tikva, ici en Israël, dans mon bureau même. Donc ce film qui est destiné pour francophones du monde entier, de toute religion. Puis dans cette série de films qui va s'intituler Le judaïsme, ça vous regarde, donc la vie d'un rabbin. Aujourd'hui je voudrais parler d'un fléau très inquiétant, la prostitution, la délinquance chez les mineurs. Donc on a fait beaucoup d'inventions. L'humanité, pendant des siècles et des millénaires, a beaucoup progressé, même sur le point de vue technologique. Mais des fois, nos inventions nous dépassent. Donc, par exemple, l'Internet qui nous fait beaucoup de mal. Donc, l'Internet qui fait qu'il y a beaucoup de délinquance et de prostitution et beaucoup de mauvaises mœurs. Donc, il y a aussi chez les adultes, puisqu'on sait que toutes les pratiques du libertinage, etc., se sont fait multiplier grâce aux plateformes à Internet. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un point plus inquiétant, ce sont les enfants. Donc les enfants qui sont souvent au départ pas conscients de ce qu'ils font, et ils rentrent dans un cercle vicieux de délinquance, de prostitution, puisqu'on sait que les stupéfiants, la drogue, la prostitution, et le trafic d'armes, tout ça va ensemble, la criminologie, qui de nos jours se voit plus concerner des enfants, des mineurs plutôt qu'avant, et ça c'est à cause d'Internet. Donc comment nous, en tant que parents, pourrons intervenir et empêcher que ça arrive, puisqu'on voit beaucoup de jeunes petites filles qui sont tentées d'ouvrir des comptes dans certains réseaux, dans certains sites internet, pour pouvoir gagner de l'argent de façon facile. Au début, ils ont comme ça des intentions qui ne sont pas hyper mauvaises. Elles viennent d'un endroit où elles veulent recevoir peut-être un peu d'affection, peut-être un peu d'argent. Et puis, petit à petit, elles rentrent dans un endroit très dangereux de prostitution, de proxénétisme. Et elles en ont beaucoup de mal à en sortir. Voilà. Donc, il faut en parler parce que ça existe, et ça existe chez tout le monde, dans tous les pays du monde. C'est important d'en parler. Je sais que les rabbins, en général, n'aiment pas parler de ces choses-là, puisque de façon naturelle, on n'aime pas parler de tous ces problèmes. On préfère éviter d'en parler. On préfère, mais on est obligé d'en parler, à mon avis, parce qu'on est arrivé. Il faut parler de tout. Il faut parler de tout, puisque ça existe, et du moment où ça existe, et ça existe, et à grand nombre, malheureusement, de plus en plus de grand nombre, donc on est concerné, et celui qu'on est concerné, on est obligé de parler. Sinon, on ne peut pas être vraiment des dirigeants religieux si on ne parle pas de tous les problèmes qu'il y a dans la société. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, puisque la législation est à lever les bras, puisque la loi n'arrive pas en fait vraiment à limiter tout ça. C'est en fait ce qui s'est passé en France, quand ils ont permis la prostitution, on va appeler ça libre, et personnel, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est encore interdit. Et même dans les pays où c'est interdit, ça existe à de grands nombres. Donc on voit que la loi n'arrive pas à limiter ces choses-là, puisque Internet, il passe au-dessus de la loi. C'est très difficile de bloquer des sites Internet, et c'est très compliqué. Donc pour vraiment essayer de limiter ce problème, c'est une question d'éducation, à mon avis. Une question d'éducation, ça veut dire les filles qui vont se chercher des problèmes, qui vont aller dans ces endroits-là, c'est des filles qui n'ont pas une bonne relation avec leurs parents. C'est des filles qui se sentent abandonnées, qui se sentent qu'on leur donne pas assez d'affection, pas assez d'amour de la part de leurs parents. Et donc, c'est ça qui va faire que les filles, en fait, ça va faire, et aussi les jeunes garçons qui vont commencer à rentrer dans la délinquance pour pouvoir essayer de gagner de l'argent facilement, etc. Ça va être beaucoup de fois des enfants qui ont des mauvais contacts avec leurs parents. Donc, de plus en plus, on voit des parents qui sont fermés envers leurs enfants, donc ils n'ont pas un bon contact, ils n'ont pas assez d'amitié, de fraternité, de rapport ouvert entre les enfants et les parents. Et c'est là le point qui est dangereux. Parce que du moment où il y a cette séparation, en fait, on est un peu fermé, l'enfant est un peu fermé, il ne rencontre rien, donc il commence à faire un petit peu, avoir un monde à lui-même, il commence un petit peu à faire ce qu'il veut,
en cachette, et ça peut arriver très très loin. Ça peut arriver très très loin, puis des parents qui ne savent même pas que leur fille est prostituée, etc. Donc pour éviter ça, avoir un bon contact avec chacun de nos enfants, quel qu'il soit, même si on est énervé contre lui, même si on ne l'aime pas tellement, même s'il ne nous respecte pas, toujours avoir un rapport proche avec les enfants. Et puis ça, c'est un des commandements essentiels dans la Bible, dans la Torah. Tu enseigneras à tes enfants, tout le temps. Et Chanoch Lanar Alpidarko, le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, tu enseigneras à l'enfant selon son chemin qui est et en vieillissant, cette éducation va le suivre. Et puis, je vais vous citer un passage très très connu de la Bible. Quand Dieu s'adresse à Moïse pour lui annoncer qu'il allait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et il a demandé de faire un petit miracle pour que tout le monde voit que c'est vraiment lui l'envoyé de Dieu. Donc lui dit Dieu, Mazé Beyadecha, dans le livre des Nombres au début. Mazé Beyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Vayomer Maté, il a dit j'ai un bâton. Vashlichu Arza, jette-le par terre. Vashlichu Arza, vaï les Nachash. Il s'est transformé en serpent. Vous connaissez bien ça. Et même nos frères, les chrétiens. Mazé Beyadecha, Mazé, le mot Mazé, qu'est-ce que tu as dans la main? C'est une valeur numérique de 52. Puisqu'on sait que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Le Mem, c'est 40, Zain, c'est 7, He, c'est 5. Donc, on additionne tout ça, ça nous donne 52. Ben, l'enfant, le fils, c'est aussi 52. Ben, c'est Bet, Nun. Bet, c'est 2, Nun, c'est 50, 52. Ça veut dire, Mazé, Beyadecha, ça allusionne aux enfants. Mazé, les enfants, ton fils, Beyadecha, tiens-le bien dans ta main. Sois proche avec lui. Contrôle-le, sache où il va, qu'est-ce qu'il fait. Yomer Maté. Mais si tu le jettes de ta main, ça veut dire que tu t'éloignes de lui, tu le laisses faire un peu ce qu'il veut, il se transformera en serpent. C'est ça l'allusion qui est marquée ici, c'est ça qu'ils nous disent nos commentateurs sur ce passage. Et donc, c'est tellement vrai, et aujourd'hui on est là pour le constater. Du moment où on ne suit pas nos enfants, on les laisse faire ce qu'ils veulent, on les laisse faire avoir une vie à eux, et même s'ils sont grands, même s'ils sont adolescents, du moment où ils sont chez nous à la maison, il faut tout le temps qu'on les suive, pas pour les réprimer, mais pour avoir un bon contact avec eux, pour qu'ils se sentent à l'aise de nous raconter tout, pour qu'un enfant, il lui arrive beaucoup de choses à l'école. Une journée d'école, il peut lui arriver plein de choses. Peut-être les copains se sont moqués de lui, ils l'ont taquiné, etc. Et donc chaque jour, quand votre fils rentre de l'école, même s'il est au lycée, au collège, à l'université, il faut venir s'asseoir avec lui, faire un verre de café, un verre de thé. Raconte-moi mon fils, qu'est-ce qui se passe, comment c'était aujourd'hui, connaître ses copains, connaître qu'est-ce qu'il a eu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé chez lui. Ça va lui faire plaisir d'avoir quelqu'un qui l'entend, vraiment l'écouter avec attention et mettre tout de côté, parce que ça c'est plus important que tout le reste, c'est plus important que la carrière, c'est plus important que nos amis, c'est plus important parce que qu'est-ce qui va nous rester à la fin de notre vie? Nos enfants, c'est ça qui nous reste, c'est tout. C'est plus important que toutes les autres bêtises, que la télévision, que l'Internet. Du moment où votre fils, votre fille rentre de l'école, laissez tout à côté et mettez-vous sur elle. Comment ça va? Viens, je vais te faire à boire, je vais te faire à manger, viens, on s'assoit ensemble, discuter. Lui montrer qu'on l'aime, et de cet endroit-là qu'on va lui montrer qu'on l'aime, elle va être à l'aise à tout nous raconter, et tant qu'on aura un bon contact avec elle, elle ne va pas faire de bêtises. Elle ne va pas faire de bêtises parce qu'elle va se sentir bien. Et quand on se sent bien, on ne fait pas de bêtises. Voilà, donc c'est la prévention. C'est là qu'il faut qu'on agisse plus sur la prévention, puisque après quand ça arrive, c'est très compliqué. J'espère que ce film va vous aider à réfléchir sur le sujet et à nous emmener à vous tous dans un monde meilleur, où il y aura moins de prostitution et moins de délinquance, et au moins sauvegarder votre famille avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants. Amen.